Salut tout le monde. Bon, merci pour vos retours positifs sur la dernière vidéo, là, sur celle de la BM, ça fait plaisir. Je vous avais dit que la prochaine vidéo serait sur autre chose que la BM, sauf que j'ai oublié un truc, j'ai menti. On va refaire une vidéo sur la BM, là, ça va être plus sous forme de tuto. Donc voilà. Je vais vous expliquer le problème. Donc là, contact coupé, etc. On va partir sur la ventilation, donc c'est un problème connu. On va voir comment ça se goupille. Donc là, le bloc de ventilation est enlevé. Tout simplement, je vais vous montrer pourquoi. La prise aussi, là, est débranchée. Voilà. Là, il n'y a pas le contact. J'ai juste rebranché la prise. Ok. Enfin, juste clipsé la prise. Voilà. Si je mets le contact, ça souffle toujours à fond. On ne peut rien régler. Si je l'éteins, j'enlève la clé, ça souffle toujours. Bon. Donc, je vais débrancher quand même là. Parce que je voudrais que ça me vide ma batterie. Voilà. Alors, problème bien connu des BM de ces années, il s'agit de la résistance qui se trouve ici. Sauf que cette résistance sur le E38, elle se trouve là-dessous. Donc là, je suis en train de prendre mon petit café tranquillement parce que faut que je me prépare. Donc là, on va déposer le tableau de bord. J'avoue que ça va être chiant. Alors, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, d'après ce que j'ai pu voir jusqu'alors. Donc, j'ai regardé un peu, je me suis renseigné sur différents sites aussi. Donc, encore une fois, DragGyver et 600lignes.net. Il n'y a pas besoin de déposer toute la console centrale avec le pommeau et tout ça. Le tableau de bord s'en reparle dessus. Il n'y a pas besoin d'enlever le volant, donc ça, c'est bien. Il va falloir qu'on débranche la batterie d'abord parce qu'il faut qu'on sorte l'airbag côté passager. Et ça devrait le faire. Bon, donc la vidéo, celle-ci, sera, je pense, plus courte que l'autre. Mais l'idée sera de faire une petite... comment dire ? L'idée sera de faire une petite vidéo tuto, histoire de documenter ça. Parce que donc, j'ai trouvé la procédure sur un site, un des deux sites dont je vous ai parlé, mais sans les photos. Il ne marche plus, les photos. Donc ça fera un petit tuto. On va essayer. Bon, tout d'abord, débranchement de la batterie. Donc, comme tout bon tuto, je vais y aller par étapes. La batterie sur le 38, elle se trouve dans le coffre. Dieu merci, je les place ici. Tac, elle se trouve ici. On va débrancher juste la masse. Ça devrait suffire. Tac, j'espère que ça va prendre la journée quand même, cette histoire. Tac, voilà, plus de batterie. Ok, là, je vais mettre un truc ici, juste que le coffre ne se verrouille pas, parce que ce qui est chiant, c'est qu'il est un peu automatique, le coffre. Voilà, on va laisser comme ça. Ensuite, il va falloir enlever les montants. Voilà, il y a juste à les déclipser. On va mettre ça hop, derrière, il y a de la place. Je vais faire l'autre côté après. Voilà. Ensuite, bon, on va enlever l'intérieur de la boîte à gants. Qu'on peut voir ici qu'il y a 3 cruciformes. Il y en a une là, il y en a une au milieu et il y en a une là-bas, de mémoire. Donc là, on enlève ça. Je vous reprends après. Rectification, il y en a une là, et il y en a une qui est là au bout, par là, là. Voilà. Bon, étape suivante, on passe par le dessous de la boîte à gants, on peut enlever la baguette qui est là, et on va enlever la baguette en bois. En fait, celle-ci, il ne faut pas tirer dessus, elles ne sont pas clipsées. Non. Il y a des petites molettes comme ça, là, des petits écrous plastiques à dévisser à la main, ça vient tout seul. Et après, on déclipse. Voilà. Ensuite, il faut qu'on enlève les baguettes de bois ici, et elles sont juste clipsées. Tac. Bon, moi, elle n'est pas bien forte, hein, mais voilà. Parce qu'après, on va avoir ces vis-là à enlever. Donc, allez, viens toi aussi, s'il te plaît. Merci. On enlève ça. Bon, ensuite, on nous demande de démonter les commodos de phare. Seulement, j'ai aucune idée de comment ça se démonte. J'ai essayé parce que par exemple les Golf 4, les commodos, il faut appuyer et tourner comme ça et clac, ça déverrouille. Là, ça marche pas. Donc, ça marche pas. J'ai pas envie de forcer pour casser quoi que ce soit. Ce que j'ai fait, c'est que par en dessous, donc j'ai démonté le vide-poche. De toute façon, on aurait dû le démonter. J'ai démonté le vide-poche comme ça. J'ai pu débrancher la connectique de ce phare-là. Je suis désolé s'il y a de la musique derrière, c'est pas moi. Et celui-ci, on verra en faisant venir le tableau de bord ou alors à l'étape d'après, en démontant le compteur. Parce qu'il faut qu'on débranche aussi pour les anti-brouillards. Le compteur, une vis là,
on démonte, c'est parti. Compteur déposé, donc 2 vis et 3 prises. Ensuite, il faut qu'on démonte les petites vis qui tiennent les pattes. Là-bas. Une ici. Et une ici. Voilà. Étape d'après, on enlève l'airbag côté passager, d'où le débranchement de la batterie. Donc il faut soulever ça. Bon bah apparemment c'est déjà décollé. Apparemment c'est juste légèrement collé, mais je crois que ça y était déjà décollé. Voilà. Donc ensuite, il va falloir enlever la vis qui est là. Voilà, pour enlever l'airbag. Enfin l'écrou pardon, et déconnecter la fiche orange. Je fais ça, je vous reprends. Donc correction sur la procédure que j'ai dit d'enlever qu'un écrou, mais en fait il y en a 2 à enlever. Donc il faut enlever les 4 pardon. 1, 2, 3, 4. Ensuite on déclipse la fiche de l'airbag et on est bien. Ensuite il faut sortir les 2 équerres là, tac, qui supportent l'airbag. Donc 2 écrous par côté. Go. Ensuite, prochaine étape, il faut enlever les petites BTR. Là, donc là j'en ai trouvé 3, normalement il y en a 5. Donc je vais fouiller, il doit y en avoir 5 en tout. Non. Je vous retiens au courant dès que je les ai trouvés. Donc là, on enlève les côtés du tableau de bord. Là-bas, c'est le vide-poche, les 2 vis. Donc il y a 2 vis devant et une vis par en dessous. Et là, c'est pareil en fait. On a une vis par l'intérieur qui est ici et une qui est en dessous là. Go. Là, on enlève celle-là. Normalement, il y en a une de l'autre côté, mais là, elle est absente. Je vous ai pas entendu. On a ensuite une vis de 13 ici, une vis de 13 là-bas, ou 2, je sais plus. Et on accède à ça. Ensuite, il faut enlever la soufflante ici, on gagne de la place. On enlève le couvercle qui se trouve ici, et la résistance est juste là. Ensuite, ce qui est au-dessus là, clac. Hop, on le déclipse. Là, ça, ici, on fait sortir la petite rotule là, pour le voler. Tac, sinon on va le casser. Il faut que j'arrive à le sortir sans le casser. Bref. Et ça va nous laisser sortir tout le bazar parce que je pensais que la résistance seule venait, mais non, il y a la soufflante avec. Avant de prendre une des soufflantes, moi je te le dis. Bon, donc là, on a notre résistance qui est là. Ici, on enlève ça, tac tac, et on rebranche la nouvelle. Voilà, on n'oubliera pas d'oublier de rebrancher, donc le rouge à gauche, le bleu à droite. Et on fait tout dans le sens inverse. Bon les gars, tout est remonté. Ça va, franchement ça c'est bien, c'est beaucoup plus simple qu'une A4B5, croyez-moi. Là on va rebrancher la batterie et on va voir ce que ça dit. J'espère que c'est bien ça parce que j'ai eu plusieurs trucs que j'ai vu qui étaient un peu cassés à droite à gauche. Il y avait des petits colliers et tout ça. Il manquait des vis. Donc soit ça a déjà été remplacé, la résistance, et puis voilà, elle a reclaqué. Soit il y a déjà eu une tentative de réparation et c'était pas ça. Donc j'espère que ça va le faire quoi. Voilà. Bon, déjà j'ai une bonne nouvelle, l'airbag ne m'a pas pété à la gueule. Donc, maintenant, là, je sais pas si vous allez voir grand chose, ça m'agace. Bref, je vais mettre ça là, sinon, j'espère que... Oui. Oh oui. Je vais rebrancher la ventilation, du coup, et... ça ne s'allume pas. On va essayer avec le contact maintenant, voir si on peut gérer la ventile quand même. Ce serait pas mal. Le volant. Oh oui.
Oh oui. Oh oui. Oh oui. Magnifique. Putain, je suis refait. Je récupère ça propre et puis ce sera la fin de cette vidéo. C'est trop bien de plus voir ce truc là qui traîne. C'est génial. On refait. Donc voilà les gars, la fin de ce petit tuto. Donc ce sera une vidéo plutôt courte, mais voilà, j'ai essayé de mettre un peu d'animation quand même. Donc vous voyez, c'est relativement facile. Il faut prévoir de bonnes heures faciles quand même, hein. Le temps de tout démonter, etc. Mais ça se fait bien. Donc là, je vais remettre le volant à sa place. Là, vous avez vu, c'est souvent le cas. Alors ça peut être autre chose, j'ai vu, ça peut être 2-3 bricoles. Mais c'est souvent le cas, voilà, c'est souvent le problème de la résistance là qui est cramée. Donc c'est une bonne chose de fait. Encore une fois, merci au tuto de 600lignes.net ou d'Argaiol. Je sais plus, il y a les deux de toute façon. Donc voilà, je vous mets les liens dans la description. Je mettrai aussi le nom du pseudo du mec qui a fait le tuto. Donc j'avais pas les photos, donc c'était un peu galère, mais j'ai suivi en fait à la lettre ce qu'il disait quasiment, et bon, ça vient tout seul quoi. Plutôt que de chercher comme un connard. Pardon. Faut pas être censuré.